Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Paulette de Poppy Bijoux. Ce mois-ci, nous allons travailler sur le métier à tisser de la marque Beadalon. Je vais vous montrer comment monter ce métier à tisser, quel genre de fil vous pouvez utiliser et quel genre de perles vous pouvez utiliser. Dans les différentes vidéos qu'on va voir, en fait je vais faire 4. C'est comme ça que je vais fonctionner maintenant. On va prendre un thème et on va essayer de décliner, de faire différentes choses avec ça. Dans cette première vidéo, je vais juste vous montrer, vous expliquer un peu comment ça marche. Et ensuite, dans les prochaines vidéos, on va voir comment tisser des bracelets, comment faire un tissage avec vous savez, le bracelet façon Mishki, avec le métal au centre, ou un pendentif ou quelque chose au centre, mais il faut absolument qu'il y ait des trous pour pouvoir rentrer le fil dedans. Donc, je vais vous montrer aussi comment finir le bracelet tissé ici avec le même métier à tisser. Donc, c'est parti. Quand vous allez acheter votre métier à tisser de la marque Beadalon, vous allez recevoir une pochette en plastique comme ceci et il y a la notice à l'intérieur. Vous la recevez. Vous avez ça à l'intérieur avec cette petite tige en métal que vous montez dessus. Et très important, il faut avoir aussi les aiguilles spéciales pour ce métier à tisser. Donc ça va... C'est marqué Jewel Loom, donc c'est vraiment pour ce métier à tisser là. Elles sont assez longues et ça vous permet de travailler aisément si jamais vous avez un bracelet assez large. Donc l'aiguille passera assez facilement. Elles font 8 cm. Ici, vous avez votre métier à tisser. Donc pour le monter, vous prenez votre tige en métal. Donc c'est assez flexible, hein. Faites très attention, il ne faut pas trop plier non plus. Pour monter ça, il faut vraiment y aller délicatement. Et vous voyez que là, dans la tige, il y a des petits crochets là, elles sont un peu inclinés vers l'intérieur. Donc c'est spécialement fait pour que ça se bloque à l'extérieur quand vous allez le monter. Donc vous passez la première partie du métal de la tige dans un des côtés et ensuite, pour monter, pour bloquer l'autre côté, vous pincez délicatement cette partie, enfin l'autre partie, pour pouvoir rentrer la tige à l'intérieur et le métier à tisser est monté. À l'arrière, vous avez ces petits crochets ici. Ça vous permet d'attacher vos fils. Nous allons passer aux perles et aux fils. Pour vos tissages, donc vous pouvez utiliser n'importe quel fil. Il faut vraiment utiliser un fil solide qui permet de maintenir les perles et prenez aussi les fils en conséquence par rapport à la taille de vos perles. Si les perles sont très petites, prenez un fil fin. Si les perles sont grosses, n'hésitez pas à prendre un fil un peu plus épais. Donc ici, moi, je vais vous montrer ce que moi j'ai. Vous avez vraiment le choix hein, au niveau des fils en nylon. C'est le mieux qu'on puisse prendre pour tisser. Enfin, pour ma part, après, vous êtes totalement libre de prendre ce que vous voulez. Donc ici, vous pouvez utiliser du fil de nylon comme je vous l'ai dit. Donc ici, moi, j'en ai encore d'autres, hein, mais c'est juste pour vous montrer le style de fil. Ça, c'est un fil très fin de la marque Beadsmith, parfait aussi pour le tissage sur le métier à tisser. Il est très résistant. Et ici j'ai les tailles A. Ensuite vous avez le fil, alors le fil Ceylon ici. Donc ici j'ai la taille D qui est un peu plus épaisse que la taille A aussi. Voilà. Ou alors du fil Nimo, pardon. Comment je me rappelle des noms? Donc Nimo, c'est avec ce petit carton au-dessus, une bobine de fil cartonné. Et Ceylon, donc il n'y a rien au-dessus.
Ensuite, vous avez le fil KO. Vous pouvez avoir aussi le fil spécial Miyuki, mais moi, je vous montre ce que j'ai ici. Donc, le fil KO qui est résistant aussi. Celui-ci, je le préfère parce que je le préfère à ces deux-là parce qu'il ne s'effiloche pas. Pour le corps de la bague, pour le corps du bracelet, vous pouvez très bien utiliser ce genre de fil nylon. Donc ça, c'est pour les bracelets. Vous pouvez faire des bracelets fins avec ça. Mais pour le corps du bracelet, donc le bord du bracelet, vous pouvez utiliser ce genre de fil. Là, on va passer aux perles. Au niveau des perles, vous pouvez utiliser le style de perles que vous voulez. Mais ici, comme on va voir dans la première vidéo, dans la prochaine vidéo, on va voir juste le tissage avec les perles de rocaille. Vous pouvez prendre des perles de 4 mm, des facettes de 3 mm. Ça dépend vraiment du style que vous voulez donner à votre bracelet. Donc ici, je vais vous montrer les rocailles que vous pouvez utiliser. Les perles, les rocailles idéales que vous pouvez utiliser sont les Miyuki Delica. Bien sûr, c'est un peu plus cher que les Toro, les Miyuki ou alors les Ornella. Je préfère, mais voilà, c'est un peu plus cher. Vous pouvez prendre aussi des Miyuki 10-0, 8-0. 8-0, c'est un peu plus épais. Mais voilà, si vous voulez un truc un peu plus fin, un bracelet un peu plus fin, prenez des 11-0 ou des 10-0. Ici, vous avez des Toro, des rocailles Toro. Donc, elles sont un peu cylindriques. Elles ressemblent un peu aux Miyuki Delica, mais les Toro sont beaucoup moins chers. Et vous pouvez prendre également les Miyuki, les rocailles Miyuki. Pas les Miyuki Delica, mais les rocailles Miyuki. Donc, elles sont rondes. Et ici, ce sont des 11-0 également. Et vous pouvez prendre aussi les Ornella. Les Ornella sont vraiment pas chers, quoi. Donc ici, j'ai 10 grammes et c'est 80 centimes. Enfin, j'ai déjà utilisé, hein, mais 10 grammes pour 80 centimes, vraiment, ça vaut le coup. Et vous avez beaucoup de couleurs aussi. Donc voilà, vous pouvez prendre vraiment le genre de perles que vous voulez. Et on peut commencer. Je vais vous montrer comment monter les fils sur le métier à tisser. Je vais prendre mon fil et je vais retourner le métier à tisser comme ceci et je vais déjà faire un nœud à l'arrière. Donc là, vous avez fait votre nœud. Et ensuite, nous allons construire les lignes. Je vais en face, ici, et je vais bloquer mon fil sur l'autre crochet. Je remonte dans l'encoche qui est juste à côté, ici. Et ainsi de suite. Je fais le tour, je remonte dans l'encoche qui est à côté. Et c'est important de bien tirer pour qu'il y ait une tension sur le fil. Et le bracelet le tissage se fera beaucoup plus facilement. Et ensuite, je remonte, je bloque dans le crochet, je remonte. Et ainsi de suite. Alors, combien on en a là? 1, 2, 3, 4, 5. Donc moi, je vais m'arrêter à 5. Donc là, je vais faire mon nœud. Donc je prends mes ciseaux et
Je vais faire le dernier nœud. Donc en bloquant bien. On vérifie bien la tension. Et donc notre métier à tisser est prêt à être utilisé. Donc on se voit dans la prochaine vidéo pour le tissage d'un bracelet. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez déjà utilisé ce métier à tisser. Peut-être que j'ai oublié certaines informations, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires juste en dessous, à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!